Bonjour à toutes, bonjour mes chères sœurs de feu, chères sœurs de cœur, et aussi mes frères, car je sais que il y a quelques hommes dans ce groupe. Donc, je vous dis bonjour. Alors, j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui, qui sera assez court, pour vous présenter le challenge que je commence dès demain. Le challenge que j'ai nommé les flamboyantes. 5 jours avec 5 saintes mystiques pour rallumer votre feu, activer votre feu, embraser votre feu dans votre être, dans votre vie, dans vos créations et dans votre entreprise si vous en avez une. Alors, pourquoi les flamboyantes? En fait, j'ai découvert cette citation il y a quelques jours, que je ne connaissais pas, de Catherine de Sienne, qui est donc une sainte que je vais vous présenter durant ces 5 jours. Donc un challenge sur Telegram exclusivement, qui dit: si vous devenez ce que vous êtes, vous mettrez le feu au monde entier. Cette femme est née en 1347. Et je pense que je vais répéter la phrase: si vous devenez ce que vous êtes, vous mettrez le feu au monde entier. Elle était déjà visionnaire. Parce que si on écoute cette phrase, je pense que vous entendez cette phrase dans toutes les sphères du milieu du développement personnel et spirituel. Devenez ce que vous êtes. C'est une sainte, Catherine de Sienne, qui l'a dit en 1347. Et donc, je pense que cette phrase, finalement, c'est l'essence, c'est l'essence de mon message. Ça pourrait être même la baseline, enfin le slogan de mon challenge, et peut-être même de toute mon entreprise. Je vais y réfléchir. Et donc, si je vous propose ces 5 jours, c'est justement à travers la découverte de ces 5 femmes que je vais nommer tout à l'heure, vous pouvez devenir ce que vous êtes. Et là, vous allez embraser le monde entier. Alors, pourquoi les flamboyantes? Eh bien, parce que c'est vous. Je sais, ici, dans ce groupe, il y a des femmes que je connais très bien, d'autres que je connais un peu moins, mais en tout cas, parmi ces femmes que je connais, et je le sais, d'autres femmes qui me suivent, vous êtes des femmes de feu. Vous êtes des femmes de désir. Et vous avez ce feu mystique, ce feu spirituel. Vous avez ce désir de vous unir au Très-Haut, de vous unir au bien-aimé. Alors ce désir est multiple bien sûr, il peut être à différents niveaux d'intensité, mais ce désir est là. Vous avez un feu en vous, un feu. Et même peut-être que l'on vous a dit, depuis toute petite, car vous êtes passionné, vous êtes intense, soit de vous taire et de diminuer ce feu pour ne pas déranger, pour ne pas parler comme vous êtes, soit vous avez choisi aujourd'hui d'assumer ce feu qui est en vous, d'affirmer la foi qui vous porte et de l'exprimer au monde. Et ce feu, avec ce feu, vous avez décidé
d'impacter. Car sans feu, eh bien, on tourne en rond, on procrastine et on passe pas à l'action. Mais aussi ce feu peut aussi être tellement puissant et fort que du coup, vous ne savez pas forcément comment l'exprimer, comment l'incarner, comment le matérialiser. Parce que dans nos systèmes internes, il y a toujours nos systèmes de résistance, de défense qui font qu'ils veulent vraiment mettre le couvercle sur la cocotte minute. Pour justement ne pas faire trop de vagues. Pour justement ne pas faire trembler le monde. Pour justement ne pas dire notre message. Et donc, faire entendre votre voix, faire entendre votre message, en tout cas, moi c'est une de mes missions, c'est d'aider les femmes justement à faire entendre leur voix, à libérer leur voix, à libérer leur message. Et donc, je fais ce programme pour vous. Parce que vous êtes des femmes vraiment au désir puissant. Vous avez un désir de Dieu, du Très-Haut, qui est intense, qui est ardent. Et moi, je me suis personnellement beaucoup inspirée, quelques saintes, celles que je vais vous présenter, m'ont beaucoup inspirée dans ma vie, sur différents niveaux, et même, je dirais, fortement impactée et influencée dans ma foi, comme notamment Marie-Madeleine. Et en rencontrant ces femmes, alors je vais quand même vous les dire, Marie-Madeleine, alors le challenge en fait va être en 5 jours, donc pendant 5 jours vous allez rencontrer une sainte par des audios et des méditations. Le premier jour, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, la grande amoureuse, celle qui a tout donné pour Jésus, jusqu'au bout. Moi, ce qui me marque chez elle, c'est son engagement et sa fidélité. Jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Prête à donner sa vie pour lui. Ensuite, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, que moi j'appelle la chevalière du Christ. Parce qu'elle aussi, elle a obéi aux voix du ciel pour incarner et agir, faire sa mission. C'est la guerrière de lumière. Ensuite, il y a Hildegarde de Bingen. Moi, qui m'a marqué beaucoup, parce que c'est une femme qui est née en 1200 et quelques, je crois, en tout cas dans l'ère médiévale, et c'était une des premières à être musicienne, peintre, prophète. Elle a créé l'herboristerie, des manuels d'herboristerie, de guérison par les plantes. Et puis elle a créé des communautés de béguines, des béguinages à l'époque, pour justement aider les femmes à être indépendantes des laïcs, pas des religieuses. Et donc c'est une prophétesse. Et donc son art est complètement divin, complètement inspiré par l'esprit. Ensuite, il y a Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila qui a été très très importante pour moi dans ma vie aussi. Parce que j'ai toujours été marquée par son art de bâtir. Elle a réformé le Carmel, qui est donc un ordre religieux, et elle a créé des dizaines, peut-être pas des centaines, mais en tout cas des dizaines et des dizaines de monastères, de communautés en Espagne. Et après, évidemment, ça s'est répandu au monde entier. Et donc, moi, ce qui me marque chez Thérèse, c'est la bâtisseuse. Et qui va contre le courant et contre les personnes, les hommes bien pensants de son temps. Et il y a aussi, donc pour terminer, Catherine de Sienne, dont je vous ai cité la phrase.
et Catherine de Sienne, qui elle aussi a marqué son temps pour la paix. Et donc elle a côtoyé les rois et même elle est allée jusqu'au pape. Donc vous voyez, ce sont des femmes extraordinaires, bien sûr, et vous pouvez vous dire, mais bon, moi je suis pas une sainte. Moi j'ai envie de vous dire que oui, si vous l'êtes. En tout cas, il y a la sainte en vous. Après, bien sûr, c'est un désir, hein, un désir qui peut être en vous, justement, un désir de sainteté. Bon, là, qui est poussé à l'extrême, évidemment. Mais je pense que, justement, ces saintes sont des modèles pour nous. Parce qu'elles ont été configurées par le Créateur pour devenir l'être accompli qu'elles devaient être. Et elles l'ont fait. Elles ont accompli leur destinée. Et c'est pour ça qu'elles ont eu autant d'impact. Autant d'impact. Et donc, pardon. Moi, c'est ça qui me marque. C'est-à-dire qu'en fait, ma conviction profonde est que le Créateur nous a créés à son image. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il nous a fait à son image. Mais son image, c'est ce vers quoi nous devons tendre et exprimer et incarner dans notre vie. Pour être à son image, donc pleinement accompli. C'est ce que dirait dans le développement personnel aujourd'hui, d'être pleinement dans son identité. Mais ça, c'est la Bible qui le dit déjà à la base. Et donc, c'est un modèle qui nous pousse dans nos retranchements, qui nous pousse, qui justement active notre feu. En tout cas, moi, elle m'active beaucoup. J'espère que vous le sentez en tout cas. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je me sens dans cette phase de feu que je veux vous transmettre. Et c'est en activant ce feu qu'on peut s'autoriser à penser que oui, nous sommes configurés pour impacter. Pas pour rester dans notre coin. Pas pour faire des petits poèmes. Pas pour faire une petite entreprise. Non. Maintenant, moi, j'ai vraiment pris conscience. En tout cas, là, je suis dans cette dynamique où, oui, j'ai ma vision. Je sais vers quoi qu'est-ce que je veux bâtir. J'ai ma vision, j'ai mon plan. Alors, j'ai pas tout le plan, mais j'en ai une partie. Et j'ai décidé, j'ai choisi, eh bien, d'en effet, par mes créations, par mes livres, par mon entreprise, de pouvoir délivrer mon message de foi, mais aussi d'impacter le monde. C'est ce que j'ai décidé. Et donc ça, c'est un choix que vous devez faire. Et puis, je voulais aussi vous partager une parole de Jésus, qui a dit « Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Donc là, il prophétisait déjà la Pentecôte, qui est vraiment le Saint-Esprit qui descend sur la terre pour aller vraiment dans chaque humain, pour la transmission du Saint-Esprit. Et donc, moi, à chaque fois que j'entends cette parole, je me dis, est-ce que ce feu que Jésus a transmis, propagé sur la terre, est allumé dans le cœur de chaque être humain? Vu l'état du monde, évidemment, non. Mais c'est un mandat du ciel, c'est un mandat de Jésus qui nous est donné d'être ce feu qu'il nous a donné.
On ne peut pas le laisser caché. Comme il dit, une lampe n'est pas faite pour rester sous le boisseau. Elle est faite pour être un phare dans le monde. Et donc, c'est de notre responsabilité de rayonner ce feu qu'il nous a donné. Voilà, et donc je vous pose cette question. Que faisiez-vous de ce feu? Que faisiez-vous de votre feu intérieur? Que faisiez-vous de ce feu? Vous pourrez vous poser cette question un peu tout au long de ces 5 jours. Ces 5 jours, donc, où je vais vous emmener à la rencontre de ces 5 femmes. Femmes de feu, femmes de désir. Aussi pour déjà vous les faire découvrir, mais aussi pour que vous puissiez vous identifier à elles. Ou en tout cas, qu'il y ait des... Dans chaque femme, il y a quelque chose qui va résonner en vous. Pour activer ce feu à l'intérieur de vous. Afin de voir, oui, ok, je suis ce que je suis. Et mon je suis, comment va s'exprimer mon je suis? Le Christ qui est en moi, comment vais-je l'exprimer? Comment vais-je l'incarner? Comment vais-je le matérialiser? Donc c'est un peu travailler comme ça, un peu... Évidemment, ce ne sont pas des archétypes, ce sont des saintes. Mais c'est un peu comme un travail avec un archétype. Sauf que là, je le dis clairement, ce ne sont pas des archétypes. Moi, j'exprime ma foi catholique. Et donc pour moi, j'ai la foi que ce sont des femmes qui ont vécu sur la terre, qui sont devenues saintes, et qui maintenant sont saintes au ciel. Et donc il y a une place particulière pour intercéder auprès de Jésus, ou en tout cas travailler, enfin je ne sais pas trop comment ça se passe évidemment dans le ciel, mais en tout cas elles ont des missions spécifiques et elles peuvent vraiment nous aider. Donc c'est une co-création avec elles, dans la prière, dans la méditation, dans le ressenti. Donc c'est pas un travail archétypal, mais c'est un petit peu pour vous donner un petit peu ma pensée. C'est-à-dire à travers leur histoire, à travers ce qu'elles sont, à travers ce qu'elles vont nous transmettre, nous communiquer pendant ces 5 jours, elles vont vous montrer le chemin, sans aucun doute. Sans aucun doute. Donc c'est aussi vraiment travailler avec leur intercession. Une co-création. Une co-création. Donc, un peu plus concrètement, ce challenge va se dérouler sur Telegram exclusivement parce que je souhaite un engagement. Je souhaite une interactivité, de la co-création, des rencontres. C'est pour ça que je ne le fais pas sur ce groupe-là sur Facebook. Chaque jour, je vais poster quelque chose en lien avec ce challenge. Mais si vous voulez vraiment vivre cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure mystique, une aventure spirituelle que vous allez vivre à travers 5 jours, 5 activations, il faut venir donc me rejoindre sur le canal Telegram que j'ai nommé le Cercle des Flamboyantes. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc je vous invite vraiment à me rejoindre et ne pas attendre le dernier moment parce que ça commence demain. Et puis aussi, je voulais vous dire aussi que si j'ai proposé ces 5 jours avec les 5 saintes, c'est aussi parce que j'ai eu ce désir de créer un membership qui sera donc annuel, mais qui va proposer tous les mois
un workshop. Un workshop, plus qu'une masterclass, ça sera vraiment un travail de création en travaillant avec une sainte ou bien avec une femme laïque, enfin en tout cas une femme qui a marqué son temps, mais qui est chrétienne, à un niveau international, depuis donc dans tous les siècles. Donc ça, je vais présenter tous les mois, il y aura un atelier autour de cette femme. Et c'est vrai que quand j'ai construit ce membership, il y a eu ce process des 5 saintes de Marie-Madeleine, Jeanne d'Arc, Hildegard de Bingen, Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne. Pour moi, ça faisait un processus tout à fait logique, un travail vraiment en profondeur. Donc c'est pour ça aussi que je vais proposer, donc je vous proposerai le membership que vous pouvez prendre individuellement, un atelier individuel, enfin indépendant, mais aussi vous pourrez prendre aussi le cycle d'atelier des 5. Parce qu'il y aura vraiment un travail en profondeur avec les 5. Donc, bon, ça je vais vous tenir au courant, je travaille dessus pour faire la page web. Donc voilà. Concrètement au niveau du contenu du challenge, il y a deux lives sur Telegram. Alors j'espère que je l'ai jamais fait, hein, donc j'espère que ça va fonctionner, ou sinon, s'il y a un problématique, ça se fera sur Zoom. Ce sont deux lives assez courts, d'une demi-heure, trois quarts d'heure, même pas. Ce sont vraiment un live de célébration. Donc demain matin, c'est 7h. 7h parce que dans la tradition chrétienne, 7h, c'est l'heure des laudes. C'est l'heure où toute la communauté chrétienne rejoint les moines, les nonnes, pour rendre grâce à Dieu et pour chanter et louer Dieu. Donc pour moi, c'était important d'être aussi dans ce temps-là, à 7h demain. Et puis c'est une expérience à vivre. Donc c'est vraiment un temps, voilà, un temps d'intercession, un temps de prière, de méditation. Il y aura donc un live qui se terminera aussi pour terminer le cycle de 5 jours le mardi à 7h aussi. Et et pendant les 5 jours, vous allez recevoir sur le canal Telegram un audio donc qui va vous présenter, activer ce feu à travers cette femme. Et puis vous aurez une pratique d'introspection, d'écriture essentiellement, et de méditation, que vous pourrez partager ensuite sur le groupe. Donc c'est très important, si vous commencez ce challenge, c'est vraiment l'engagement, l'interaction, partager, parce qu'évidemment, plus vous allez être impliqué et partager, plus cela va avoir, il va y avoir un impact intérieur. Des prises de conscience, des révélations, des transformations, etc. Donc si vous voulez vraiment vivre une aventure de révélation, de prise de conscience, partagez aussi le résultat de ces travaux d'introspection. Voilà en gros. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que je parle, mais est-ce qu'il y a des commentaires? Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ou bien vous m'envoyez un MP. Voilà. Donc, je crois que voilà, j'ai fait le tour. Donc, je vous souhaite une belle journée. Et puis, donc, je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram. À très bientôt.